Salut! Alors, comme prévu, voici le troisième vidéo sur la créatine. Dans le premier vidéo, je parlais du fonctionnement de la créatine, principalement de l'ATP. Et dans la deuxième vidéo, on a parlé des mythes de la créatine, principalement celui de la rétention d'eau et aussi celui comme quoi que la créatine était mauvaise pour les reins. Donc, si tu n'as pas vu les deux premières vidéos, je t'invite à les regarder avant de regarder le troisième. Comme ça, tu vas avoir le portrait complet et ça va mieux t'aider à comprendre la vidéo qui suit. Alors, comme prévu, aujourd'hui, je vais parler dans quel sport c'est recommandé de prendre la créatine. Je vais parler aussi des dosages et aussi du timing, donc quand prendre la créatine pour qu'elle soit efficace. Pour ce qui est des sports, tous les sports qui demandent des efforts intenses mais courts, comme le hockey, le football américain, le soccer, le tennis, c'est tous des sports qui sont où la créatine peut aider. Pourquoi? Parce que, bon, comme j'avais parlé dans la première vidéo, c'est l'ATP la première source d'énergie dans ces sports-là parce que c'est des efforts qui sont très courts, très intenses. Donc, on ne va pas encore chercher dans nos réserves, par exemple, de glycogène musculaire totalement. On va vraiment chercher l'ATP qui est disponible. Et donc, après que l'ATP soit un petit peu moins disponible, c'est justement le glycogène musculaire qui embarque. Par contre, quand justement notre corps a un bassin de créatine plus grand, l'ATP se régénère beaucoup plus rapidement. Ça, c'est ce que j'expliquais dans la première vidéo. Donc, les sports comme le hockey, le tennis, le football, où on doit répéter des efforts, la créatine permet de récupérer nos ATP plus rapidement. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut refaire un effort intense beaucoup plus rapidement que si on ne prenait pas de créatine. Donc, c'est pour ça que c'est un supplément qui est très bon pour ce type de sport-là. Deuxièmement, le dosage. Il y a eu plusieurs types de dosage quand on lit sur les étiquettes des pots de créatine. On entend souvent qu'il faut faire une phase de loading, comme on appelle. Donc, souvent, ce qu'ils disent, c'est de prendre à peu près 20 grammes par jour pendant à peu près 4 à 5 jours avant de prendre des plus petites doses. Donc, normalement, c'est de 2 à 5 grammes une dose normale. Bon, ça, les études sont assez contradictoires sur le sujet. Il y a des études qui utilisent la phase de loading, d'autres qui ne le font pas. Les résultats sont souvent assez semblables. Donc, selon moi, il n'y a pas d'avantage à faire une phase de loading avant. Dans le fond, probablement ça a été inventé seulement pour que le pot se vide plus vite. Donc, selon moi, je ne conseille pas à mes clients de faire une phase de loading, tout simplement de prendre 5 grammes par jour. Faut savoir que ce n'est pas toutes les personnes qui ont besoin de 5 grammes. Certaines ont besoin de 2 grammes. Certains, à 5 grammes, ça ne fait absolument rien. Ça, souvent, c'est des gens qui ont déjà une saturation de créatine dans le sang. Donc, ils n'ont pas besoin, la supplémentation ne les aidera pas nécessairement. La meilleure chose, c'est de l'essayer parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pratiquement aucun danger. Les petits effets secondaires qui peuvent survenir, c'est bon, on en a parlé. Il peut y avoir une petite rétention d'eau qui est facilement diminuable en baissant notre apport en sodium, donc en sel, et en s'hydratant plus. Certaines personnes vont dire oui, mais si je m'hydrate plus, c'est comme ça que je vais avoir de la rétention d'eau. Non, parce que en fait, le corps va avoir tendance à garder l'eau, donc à avoir une rétention, lorsqu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, c'est une espèce de phénomène pour contrer le fait qu'on ne donne pas assez d'eau, le corps en garde. Donc, c'est pour ça aussi le sel est un agent qui amène la rétention d'eau. Donc, c'est pour ça qu'avec la créatine, c'est bien important de s'hydrater parce que le corps va avoir tendance à garder un peu plus l'eau dans nos muscles. Donc, pour ce qui est des autres petits effets secondaires, on peut parler de crampes, des crampes intestinales, diarrhée aussi, qui arrive très rarement. J'ai même un de mes clients qui a été allergique. Par contre, je ne pense pas que ça a été causé par la créatine comme telle, mais probablement parce que la créatine était de mauvaise qualité. Il y avait probablement quelque chose d'autre dedans qui a fait en sorte qu'il est allergique. Parce que dès que je lui ai donné une créatine d'une compagnie plus crédible, d'une meilleure compagnie, il n'y a plus jamais eu des symptômes d'allergie. Pour le troisième point, donc le timing, quand prendre la créatine. Le plus simple, c'est de le prendre après l'entraînement, surtout si ceux qui prennent des shakes de protéines, juste mettre
5 grammes dans le shake. Comme je dis, la plupart des gens vont avoir des effets positifs entre 2 et 5 grammes. Passer 5 grammes, ça ne donne absolument rien. C'est comme si on mettait ça dans les toilettes parce que le corps ne peut pas absorber plus que 5 grammes. Donc, entre 2 et 5 grammes dans le shake ou dans de l'eau ou dans un jus après l'entraînement. J'espère que ça vous a changé les perceptions au niveau de ce supplément-là. J'ai fait ces vidéos-là parce que justement, j'ai tellement entendu de fausses choses là-dessus. Il y a tellement de gens qui se font des fausses conceptions sur des choses qu'ils ont entendues il y a 15 ans, 20 ans. Et puis les choses changent, on est plus informé qu'avant. Il y a des gens comme moi qui sont là justement pour informer la population. Donc, si vous avez des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire par courriel. Ça va me faire plaisir de répondre. Je t'invite aussi à liker ma page Facebook. Je vais répondre du mieux possible aux questions que tu aurais sur les suppléments ou l'entraînement. Ça va me faire plaisir. Donc, j'espère que tu as aimé les 3 petites vidéos. Puis, on se revoit bientôt. Merci!